Bonjour Michel. Bonjour Caroline. Vous nous expliquer comment mettre en terre des plantons de betterave. Betterave, voilà. Très bien. La betterave, en fait, ce qu'il faut savoir, vous avez des fois, dans les modes, vous avez des fois plusieurs pieds de betterave. Donc il y en a un ou deux, ça ne gêne pas vraiment. Vous pouvez en enlever un et puis en garder qu'un seul. C'est presque dommage, non? C'est presque dommage. Maintenant, si vous en avez deux, ça gêne pas trop. Maintenant, si vous en avez 4, 5, là vous allez clairement en avoir de trop et vous allez avoir des racines de betterave, puisque c'est ce qu'on va récolter, qui vont être très petites en fait. D'accord. Donc ça sert à rien d'avoir trop de concurrence. 2, je dirais, c'est le maximum qu'on peut laisser. D'accord. Mais si on en arrache, on en enlève une, est-ce qu'on peut la replanter autre part ou bien elle est condamnée à... Si vous l'arrachez comme je l'ai fait là, puis que vous avez encore de la racine, vous pouvez la repiquer plus loin. D'accord. Maintenant, si vous l'enlevez et puis que la racine, comme ici, elle est coupée, qu'il n'y a plus de petites racines dessus, ça va pas le faire. Donc là, il y a de fortes chances que ça ne reparte pas. D'accord. Mais si on sépare délicatement, par exemple la mode de terre en 3 ou en 4, donc là ça va aussi, on fait attention aux racines. C'est que vous voyez les racines, elles sont ok. entourées. Donc il faut vraiment essayer de la diviser délicatement. D'accord. Mais quand vous la divisez délicatement, vous prenez les deux et vous tirez délicatement. D'accord. Si on prend par exemple ici, vous voyez, là j'en ai deux. On enlève les feuilles jaunes comme ça on voit mieux. J'en ai deux. Là, je prends délicatement et je tire au milieu comme ça. D'accord. Et là, je préserve le maximum de racines et là on peut la repiquer séparément sans problème. D'accord. Mais là vous disiez si c'était deux, au fait on peut les laisser à ensemble. deux, vous pouvez les laisser ensemble, c'est pas un problème. D'accord. Très ça bien. vous évite de faire la manipulation et puis ça vous prend moins de place aussi. D'accord. Parce que si vous les mettez à deux, vous allez séparer. Ok. D'accord. Donc après, il faut s'imaginer par rapport à l'espace final de la plante quand vous allez les repiquer. Le bulbe que vous allez avoir ici, que vous allez récolter, donc la racine, il faut s'imaginer de la taille qu'elle va avoir. C'est-à-dire que si je les plante comme ceci, ben, je vais avoir des petits bulbes, je vais les récolter rapidement. Si maintenant je les plante un peu plus espacés, généralement on va compter entre 15 et 20 cm. Alors 20 cm c'est le maximum. D'accord. Parce que 20 cm, ça veut dire que vous allez avoir des bulbes comme ça. C'est déjà des gros bulbes pour de la betterave. Voilà. Donc moi, généralement, habituellement, je compte à peu près 15 cm. Donc ça fait à peu près ça. Pour les planter. Pour les planter, c'est comme tout. Il faut s'assurer que les mottes soient humides. Ça, c'est un point important. Toujours la motte humide. Si elle n'est pas humide, vous l'arrosez avant plantation. Et puis votre terrain, il faut aussi que ce soit un terrain qui soit bien meuble. Si vous avez une terre qui est lourde, avec beaucoup d'argile qui garde l'humidité, moi je vous conseillerais de faire des petites buttes. Donc là, vous prenez simplement votre outil, et puis, ou même le râteau, et puis vous allez planter sur butte. Donc vous faites votre petite butte comme ceci. D'accord. Et de l'autre côté. Dans les gros cailloux. L'avantage de cette petite butte, c'est que l'excès d'eau lui sera en bas. Et puis vous avez cette partie-là qui est plutôt sèche. D'accord. Si on a un terrain qui est meuble comme on a ici, vous n'avez absolument pas besoin. Oui. Et par contre, si vous avez une terre qui est très lourde et humide, ben, je vous conseille quand même de faire cette petite butte. D'accord. Même si vous mettez un paillage après, c'est pas un souci. D'accord. Donc du coup, c'est les éloigner des gouttes à gouttes, les betteraves, quand on les plante ou bien? Non. Non, pas nécessaire. Non, pas nécessaire. D'accord. Ok. Ce qui est surtout important, c'est de faire cette petite butte-là. D'accord. Si vous avez par exemple un goutte à goutte, vous pouvez très bien faire passer votre goutte à goutte sur le milieu de la butte. D'accord. Et puis planter vos betteraves à ce niveau-là. Très bien. En faisant attention, si vous avez goutte à goutte, de ne pas couper la betterave, le goutte à goutte avec la houlette. Parce que ça arrive à n'importe qui. Tout à fait. Voilà. Et puis après, pour les planter, c'est tout simple. C'est comme tous les plantons. Vous faites votre petit trou, vous mettez votre plante et vous resserrez. D'accord. Et si vous regardez bien, le tubercule, le petit bulbe que vous avez ici, il est légèrement dans la terre. D'accord, très légèrement dans la Très légèrement. Vous ne remontez pas au-dessus des feuilles, des premières feuilles. Parce que ça, la collerette, elle doit être au-dessus de la terre. D'accord, très bien. Donc on peut aller au maximum, vous voyez, comme ceci. Ok. Puis je remarque dans toutes les plantations que vous montrez, au fait, vous ne tassez pas énormément la terre. Vous tassez à peine autour. C'est pas nécessaire d'appuyer. C'est une légère pression pour dire que la plante, elle tienne. D'accord. C'est tout. Très bien. Ça ne sert à rien de compacter.
Ok. Voilà. Et Et pour puis vous plantez ça, vous remettez à 15 cm, ça va très bien. Et Et voilà. après l'arrosage avec la pomme d'arrosoir comme... Exactement. D'accord. Pas d'arrosage directement avec l'arrosoir sans la pomme. Et pas inonder la plante. Ou alors il faut mettre le doigt dessus et puis il faut faire attention de pas parce que si vous faites vous avez une grosse quantité d'eau qui arrive, vous allez inévitablement chasser la terre D'accord. et déraciner la plante. D'accord. Des fois, si on arrose directement avec l'arrosoir sans la pomme, ce qui va se passer, c'est que l'eau va creuser et puis votre plante, elle va ressortir comme ça. D'accord. Ok. Et ça, c'est pas bon, vous avez fait le travail à l'envers. D'accord. Donc arroser avec la pomme de l'arrosoir, puis idéalement, comme toutes les plantations, le faire le matin plutôt. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Michel.